Yesu yoza elombe na biso yaya biso tokumi. Notre thème de ce matin est intitulé Comment les croyants doivent-ils approcher la table du Seigneur? Est-ce que c'est dans ces mauvaises pensées ou bien dans ces péchés? Ce n'est pas ça. À n'importe quel moment où on veut s'approcher de la table, on doit pas être dans un péché. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Amen. Comment on doit se tenir pour se rapprocher de la table sainte? Est-ce que c'est dans la souffrance? Ce n'est pas ça. On doit se fouiller. On doit se fouiller correctement. Parce que nul ne s'approche de cette table dans l'ignorance. Si tu t'approches de cette table dans l'ignorance, ça veut dire que tu n'as pas connu la valeur de la chair et du sang de Christ. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les Juifs ont décerné 7 jours de jeûne. Et pendant ces 7 jours, ils vont manger le pain sans levain. Quand on s'approche de la table sainte, c'est de renouveler son alliance avec le Seigneur. Et celui-là qui veut renouveler son alliance avec le Seigneur doit mener une vie de sanctification. Et la sanctification veut dire quoi? Fuis le péché. Restez loin du péché. On va utiliser sa vie comme un exemple de celui qui est saint et mener une vie de sanctification. On va prendre la décision de pouvoir sauter, de s'enlever de tout ce qui est péché et souillure. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous devons être comme des saints et fuir tout ce qui est péché. Tout ce qui est péché. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ils ont décerné 7 jours. Nous-mêmes, on l'a fait la semaine passée. Et on a vu ceux qui étaient présents. On a vu ceux qui étaient fatigués de venir à l'église. Mais on a décerné 7 jours dans l'Ancien Testament pour renouveler l'alliance. Parce que quand tu veux te mettre la part, quand tu es dans le temple de Dieu, tu ne dois plus forniquer. Tu dois être loin, rester loin des vols. Les calomnies, tu dois rester loin. Parce que lorsque tu jeûnes et l'âme est en train de manger, la peau est en train de souffrir et comme ça, tu n'auras plus le temps d'aller bavarder. C'est pourquoi on décèle des jours de sanctification. Mais après l'arrivée de Jésus-Christ, c'est tous les jours il faut se sanctifier. C'est pourquoi il a demandé qu'on serait en train de pécher afin que la grâce soit énorme. Tout ce qu'on a déjà commis comme péché, il les a déjà mis à la croix.
si nous continuons à mener la vie des péchés, ça veut dire nous continuons à crucifier encore le Christ. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour les souillures. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont sales. Il n'a pas souffert pour nous afin que tous les jours nous puissions pécher. Mais il a souffert afin que nous puissions avoir une vie de sanctification. 1 Timothée, chapitre 4, du 3e au 7e verset. 1 Timothée, chapitre 4, du 3e au 7e verset. Ce n'est pas à cause de ce que nous mangeons que nos vies sont sales. Ce sont nos comportements. C'est ce que Paul disait à Timothée, ce n'est pas parce que Dieu a interdit certaines choses qui montrent que l'homme n'est pas dans une vie de sanctification. Mais nous devons avoir la crainte de la parole de Dieu. La personne a dit de ne pas calomnier. Et nous devons continuer à le faire. Et on vient de dire qu'il a interdit de manger telle chose. Et on a peur de ça là. Mais on n'a pas peur de la parole. La parole dit si tu n'adores pas ton Dieu seul, tu n'as plus autre Dieu à adorer. Adore Dieu seul, à part lui, il n'y a plus autre Dieu. Et tu es en train d'adorer Dieu, tu as dit à Bibou te dérange, tu n'as plus les finances comme ça de toi. On a dit de donner l'argent, on va faire les bagages à Bibou et toi tu as donné. Tu es en train de vendre, tu dis c'est le serpent qui te dérange. Et tu viens devant le Seigneur. Et tu as dit qu'il a interdit de manger les poissons qui n'ont pas de caille. Et si quelqu'un commence à manger, tu dis qu'il est sale, tu ne vas pas te rapprocher de lui. Et maintenant toi tu as allé faire les bagages d'un serpent maintenant. Que c'est le serpent qui me dérange, je vais dipouiller d'abord. Et le serpent me dérange, tu n'as pas trouvé l'épée et le feu. Tu as vu le serpent et Abibou qui sont dans le début de ta finance et tu n'as pas appelé le feu du Seigneur. Et l'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. L'épée fort. L'épée devant qu'il rien n'a debout. On a dit en ce jour, le Seigneur a sorti son épée. Et a détruit le serpent de la mer, le Léviathan.
dans ton commerce maintenant et tu es allé chercher les choses pour dire tu fais les bagages de serpent. Comment est-ce que les chrétiens doivent se tenir pour s'approcher de la table du Seigneur? Est-ce que c'est dans un péché? Non. Mais c'est dans une vie de sanctification. Ce n'est pas dans l'ignorance. Ce n'est pas dans l'ignorance, dans l'insouciance. Mais on va refaire sa vie. On va refaire sa propre vie avant de s'approcher de la table. Il reste encore 4 jours avant de s'approcher de la table le jeudi prochain. Tout ce qui est péché et qui se trouve dans nos vies, il est important d'aller à la face du Seigneur et de l'implorer. Akuvilo le tinto ebe nai nungita wibame deni na kiabe obogo nai. Puis l'église dont les membres sont en perpète dans la suspicion, les sentiments hostiles, les calomnies, la médisance, l'hypocrisie, les pratiques de lèche-vote et d'amertume ne devaient à venir à la table du Seigneur sans confession. Sans repentance. Sans restauration et réveil. C'est pourquoi on a commencé le réveil depuis la semaine passée. 15 jours de premier. Depuis 15 jours, on a commencé les réveils. On a fait 7 jours il y a 2 semaines. Et la semaine qu'on est en train de terminer aujourd'hui, on a fait encore 3 jours. On ne doit pas être sale pour faire la Pâque. Le premier est la vie de sanctification. Tu ne dois pas ignorer la chair et le sang. Et tu vas dire, où est-ce qu'il trouve encore le sang de Christ et il mange? Où est-ce qu'il trouve encore sa chair et il mange? Si tu l'ignores et tu vas fêter la Pâque, ça veut dire que tu as péché contre la parole de Dieu et les maladies vont commencer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le mange aussi le péché? Quelles sont les conséquences de participer intimement à la Sainte Seine? Quand on le mange intimement, et tu es troublé, tu es sale, tu n'es pas allé à ta face pour l'implorer. Parce qu'il sait que nous allons devenir impurs. C'est pourquoi il a décédé des jours de réveil. Et les jours de réveil sont venus et parce que nous sommes dans une zone commerciale, on n'a pas pu venir. Nous sommes à la frontière. À la frontière, quand tu t'ignores, ça fait tant pis pour toi. Tu dois aller chercher l'argent. Si tu ne cherches pas l'argent, ça fait ton problème. Et ça qu'on n'était pas nombreux lors du réveil. Mais ceux qui ont voulu sont venus. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Corinthiens 11. Du 27e au 30e verset. Nous venons à prononcer Abi enu do kofu tome don atedio no ewa to do akono si agbaza o to ko
C'est pourquoi on a dit que tu dois te mettre à part. Tu dois utiliser une vie de sanctification. Si tu n'avais pas, tu n'étais pas sanctifié, maintenant tu as encore l'opportunité d'aller à la face du Seigneur. Et tu vas demander la repentance et le pardon. Et toi-même, tu vas te consacrer à un réveil spirituel avec le Seigneur. Parce que demain, maintenant, on va dire qu'on est entré dans la semaine sainte. C'est un rappel de cette semaine. Tu peux encore aller à la face du Seigneur. Ne veux pas fêter cette fête-là étant ignorant, étant indigne. Tu vas encore dire, bon, comme je ne suis pas prêt de demander le pardon et de me repentir, je n'irai pas fêter. Tu as menti. Tu as menti. Tu es dans ta maison, n'est-ce pas? C'était un ange qui avait pris par Égypte, il avait quitté l'esclavage. L'ange n'est pas encore mort. Lorsqu'on va commencer la fête, le vent qui a soufflé là où on était en train de fêter, a soufflé aussi là où tu t'es caché. Ça veut dire que tu as aussi fêté. On ne peut ne pas le faire. Faites-le tous les jours en rappel de ma vie jusqu'à l'éternité. Chaque année, un rappel de moi jusqu'à l'éternité. Et les 12 mois vont passer et tu vas dire c'est parce que tu es en querelle avec Ayaba que tu vas te cacher. Va chercher Ayaba et répands-toi. Va appeler ton gigot du plat. Va faire ce que tu dois faire pour pouvoir juger propre pour la table sainte. Sinon tu vas te rendre criminel. Verset 28. Le verset 28. Et tu vas dire Dieu merci, moi je ne demandais même pas ça. Tu as menti. Si tu ne manges pas dans l'église où tu allais et on a fait, tu as pu pour aller ailleurs, s'ils le font là-bas, ça veut dire que ton âme a mangé. On a dit c'est ce sang et cette chair qu'on va manger et ça va reproduire notre vie, ça va élever notre vie. Et la vie éternelle sera notre partage et la vie du Christ va œuvrer en nous. Et c'est un an, c'est par an la vie. Et tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à l'année accompli. Tout ce qu'on a passé jusqu'à la fin de l'année. Et on a dit de venir une vie de sainteté, de sanctification, de renouveler l'alliance. On a dit non, on ne peut pas le faire. Que le Seigneur puisse de vous. Verset 29. Le verset 29. Du Seigneur, mange et bois un jugement contre lui-même. Nous venons tout louer de Yépo à Baza, à Bruno ton côté Tian, quand tu as beaucoup, le bon de Confort, mais néon d'eau, ouais, d'ora, mais ma ton dos, et des tiwets, ouais, et d'eau, ouais, pour nous, ouais. Amen. Amen. Et le même Dieu, ma sang, par exemple, quand tu es
Si nous ne menons pas une vie de sanctification, s'il y a une église où ils sont dans le péché et ils n'ont pas pu se sanctifier et ils sont allés manger de cette chair, ils ont bu de ce sang, ça veut dire qu'ils ont eu une condamnation sur leur vie. Que le Seigneur puisse nous. Beaucoup de filles et de malades et que grands nombre sont morts. Mais que des cléons me déclarent au cou. Que le Seigneur puisse nous. Nous n'allons pas le prendre d'être malade. Nous n'allons pas gagner cette tête de malade. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le faire en bonne santé. Tout ce qui est difficulté au nom de Jésus-Christ. On ne va pas manger mourir au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas manger et devenir dans un film au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est debout sur ses pieds et la bague est venue. Et il n'a pas sanctifié la table sainte dans sa propre vie. Il est condamnable parce qu'il a méprisé le sang et la chair du Christ. Et ce faisant, il est en train de crucifier une seconde fois le Seigneur sur la croix. Et comme ça, il est en train de signer son contrat de mort, de destruction de sa propre vie. Que le Seigneur ait pitié de nous. C'est un grand malheur. Quand on va vers cette table sans être sanctifié, c'est une grande condamnation sur sa vie. Que le Seigneur ait pitié de nous. À partir d'aujourd'hui, on ne peut ne pas le faire. Je n'ai pas encore l'âge, je ne suis pas encore baptisé. C'est pourquoi quand ils vont faire les fêtes, je vais rester loin. La fornication que tu as fait, l'adultère que tu as fait, va te confesser. Tu as fait l'adultère à travers les fétiches, va te confesser. Je ne suis pas sur le corps d'un mari, mais quand je suis allé d'un homme, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. Tu as péché. Comme tu n'as pas un mari, tu dois être juste et prier comme cela se doit. Parce que tu n'as pas un mari, tu vas coucher pour prendre l'argent. Et arrêter chaque prendre téléphone. Et on va te prêter comme Laurent de te jeter dans les poubelles. Par la face du Seigneur. Et on dit si cela en est ainsi dans une église, celui-là doit se confesser. Tu as encore l'opportunité de mettre le petit. En même temps, nous parlons de mardi. Le mardi, c'est là. Le mercredi aussi est là. Le jeudi aussi est là jusqu'à l'heure où le Seigneur a donné l'alliance avec ses disciples. Que le Seigneur puisse nous. Nous devons nous débrouiller. Nous devons nous débrouiller pour ne pas être indignes. Tu n'étais pas rapporté de la table pour pas. Tu es vivant et la mer est venue. Ne le prends pas indignement.
Comment rester pour fêter? Une vie de sanctification. Et on doit se mettre à part. On doit demander au Seigneur la repentance. Parce que quand le Père est indignement, voici ses conséquences. C'est pourquoi l'enfant allait en français, moi j'ai lu en bon. Quand il avait cette indignement, c'est le fléau qui s'annonce. La personne peut ne pas mourir, mais il serait debout comme ça, étant mort. Tout ce qu'il a sera détruit. Tout ce qu'il a sera troublé. Ça lui serait comme les farines que le vent est en train d'emporter. Que le Seigneur puisse de nous. Comment rester? Pour pouvoir traverser cette terre, pour s'approcher de cette table. Est-ce que c'est dans le fond? Ce n'est pas dans le fond. C'est pourquoi va à la fin du Seigneur. Toi-même, prends la position que tu veux. Commence par parler au Seigneur. Que ton âme soit pédaille. Seigneur, je suis sur mes pieds, je vais passer la vie. Tout ce qui est péché. Les tout est péché. Seigneur, je t'implore, prends ici. Quand je crie ici, je vais l'appeler. Seigneur, j'ai pris par la maison pétition. Borí ogun lógo tọ́lọ́run fún